Et si vous épargnez pour préparer le projet immobilier de vos enfants? Pour cela, les meilleurs outils sont le plan d'épargne logement, le PEL, et le compte épargne logement, le CEL. L'intérêt principal de ces deux produits d'épargne est de donner droit à un prêt immobilier à un taux connu à l'avance. Aujourd'hui, le taux d'emprunt que l'on peut obtenir avec un PEL est de 2,20%. On peut emprunter jusqu'à 92 000 euros et de 2% avec un CEL jusqu'à 23 000 euros empruntés. Bon, dans un contexte de baisse des taux, ils peuvent sembler élevés, mais ils peuvent se révéler très intéressants si les taux se mettent à remonter. Le versement à l'ouverture du PEL doit être d'au moins 225 euros. Par ailleurs, le compte doit être alimenté avec au moins 540 euros par an, soit 45 euros par mois ou 270 euros par trimestre. Tout retrait avant 4 ans entraîne la fermeture du plan d'épargne. Le PEL plafonné à 61 200 euros est actuellement rémunéré au taux de 1%. Au-delà de 10 ans, la rémunération au taux initial est maintenue, mais il n'est plus possible de faire de versement. Les intérêts des PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à la flat tax de 30%. Les PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 bénéficient d'une exonération d'impôt jusqu'au 12e anniversaire du plan. Les PEL ouverts après cette date sont imposables dès la première année. Pour les PEL les plus anciens, ceux qui y ont droit, la prime d'État est soumise aux prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date de son versement. Cette prime n'est pas imposable. Autre produit d'épargne immobilière, le CEL, le compte épargne logement, permet d'obtenir un prêt d'épargne logement après une phase d'épargne d'une durée minimale de 18 mois. Le montant du crédit accordé dépend des intérêts acquis, les droits, durant la phase d'épargne et de la durée demandée pour ce crédit. Son montant est limité à 23 000 euros. Comme pour le PEL, la prime de l'État qui représentait 50% des intérêts acquis à compter du 16 juin 1998 dans la limite de 1 144 euros a été supprimée en 2018. La rémunération du PEL est inférieure à celle du PEL, 0,5% au lieu de 1%. Son plafond est également inférieur, 15 300 euros au lieu de 61 000 euros. Mais il est moins contraignant que le PEL. En effet, même si le premier versement doit être supérieur, 300 euros minimum au lieu de 225 euros, l'alimentation régulière du compte n'est pas imposée. Par ailleurs, il est possible d'effectuer des versements et des retraits sans entraîner sa fermeture, à condition de ne pas toucher au dépôt initial de 300 euros. Concrètement, pour effectuer un retrait partiel, il faut se rendre en agence ou sur le site internet de la banque. Pour un retrait total, il faut passer obligatoirement par son conseiller bancaire. Pour bénéficier des avantages, il faut le conserver au moins 18 mois. Le CEL est donc un bon complément pour ceux qui ont atteint le plafond du PEL.